On se retrouve au cœur de la Rome impériale. Tout est prêt pour un mariage grandiose, un mariage qui doit sceller l'avenir de tout l'Empire. Mais voilà, derrière tout ce faste, toute cette cérémonie, une véritable tragédie est en train de se jouer. Un secret qui menace de tout faire voler en éclats. Et ces mots qui les prononcent, eh bien, c'est la future impératrice elle-même, Domitia. Alors, on pourrait penser, bon, c'est juste le trac d'avant le mariage, rien de grave. Mais pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est le tout premier indice d'un drame beaucoup, beaucoup plus profond. Un conflit terrible entre le cœur et le pouvoir. Et ça risque de tout changer. Parce que oui, ce mariage, en apparence, c'est une affaire politique. Mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. On a un véritable écheveau de sentiments refoulés, d'ambitions qui s'opposent. Pendant que tout Rome s'attend à une fête mémorable, les personnages principaux, eux, sont en plein cœur d'une tragédie personnelle. Et il n'y a pas que Domitie qui est malheureuse. L'empereur Tite, le futur marié, lui aussi est complètement rongé par le doute. Pourquoi ? Parce que son cœur n'est pas libre. Non, il est hanté, littéralement hanté par le souvenir d'un amour fou, un amour passionné, qu'il a dû abandonner pour le bien de Rome. Et cette femme qui hante ses pensées, qui est-ce ? C'est Bérénice, la reine de Judée. C'était son grand amour, mais un amour impossible, interdit. La loi romaine à l'époque était formelle. Un empereur n'a pas le droit d'épouser une reine étrangère. Alors pour monter sur le trône, Tite a été obligé de l'exiler. Il lui a brisé le cœur et en même temps il a sacrifié le sien. Alors, on pourrait croire à un simple triangle amoureux, Tite entre deux femmes, mais non, c'est bien plus compliqué que ça. On a affaire à un véritable carré amoureux, un quadrilatère où les désirs, les devoirs, les ambitions de 4 personnages clés s'entrechoquent. Leurs destins sont complètement liés. Et c'est là qu'on voit tout le génie de Corneille. Il ne se contente pas de nous montrer une intrigue, il plonge vraiment dans la psychologie hyper complexe de chaque personnage, tous pris au piège de cette toile d'amour complètement emmêlée. Au centre de tout ça, évidemment, il y a Tite. D'un côté, son cœur qui bat pour Bérénice, son amour de toujours. Et de l'autre, son devoir d'empereur. Ce devoir qui lui impose d'épouser Domitia pour assurer la stabilité de Rome. C'est le dilemme classique, la passion contre la raison d'État. Un choix absolument impossible. Et de son côté, le dilemme de Domitia est tout aussi fort. Elle, ce qui la motive, c'est l'ambition. Elle veut le trône, elle veut devenir impératrice. Sauf que son cœur, lui, il est pris ailleurs. Il appartient en secret à Domitien, qui n'est autre que le frère de Tite. Elle est donc prête à tout sacrifier, même l'amour, pour le pouvoir absolu. Et c'est là, alors que la situation est déjà explosive, que l'impensable se produit. Vraiment. Quelques jours à peine avant le mariage, qui débarque à Rome ? Bérénice, la reine Bérénice, que tout le monde pensait exilée à des milliers de kilomètres. Elle est de retour. Son arrivée, ce n'est pas juste une surprise. C'est une bombe, une véritable déflagration. Le petit équilibre précaire de la cour, il explose en 1000 morceaux. Tite, Domitier, Domititien, plus personne ne peut se cacher. Ils sont tous obligés de regarder en face leurs vrais sentiments, leurs ambitions secrètes. La confrontation, maintenant, elle est inévitable. Et quand elle se retrouve face à sa rivale, Domitier, Bérénice ne mâche pas ses mots. Elle est pleine d'amertume, d'ironie. C'est une fausse politesse, mais en réalité, c'est une pure déclaration de guerre. Elle n'est pas là pour faire du tourisme, elle est venue réclamer son dû. Et la réponse de Domitier, elle est du même niveau. Cinglante, directe. C'est une menace, à peine cachée. C'est clair, la bataille pour le cœur de Tite, et surtout pour le trône de Rome, vient de commencer officiellement. L'enjeu ne pourrait pas être plus élevé. Là, on arrive vraiment au sommet du drame. Titis est complètement coincé, pris au piège. Quoi qu'il choisisse, ça semble mener droit au désastre. Sa décision, quelle qu'elle soit, aura des conséquences, mais cataclysmiques, à la fois pour lui et pour tout l'Empire. Et ça nous amène à la grande question de la pièce, une question qui, au fond, ne vieillit jamais. Comment on fait pour concilier ce qu'on veut et ce qu'on doit faire ? Comment satisfaire son cœur sans pour autant trahir ses responsabilités ? Est-ce que c'est même possible de choisir sans que tout s'écroule autour de soi ? Et la pression sur Tite, elle est juste énorme. Pensez-y, il y a la loi, la politique, sa famille, son amour, tout pèse sur ses épaules. La loi romaine lui interdit Bérénice, c'est un fait. Domitier, elle, menace de déclencher une rébellion. Son propre frère le supplie de lui laisser Domitier. Et pendant ce temps, son cœur, lui, il ne crie qu'un seul nom, Bérénice. Franchement, il n'y a aucune bonne solution.
Et alors qu'on se dit que c'est fini, que la situation est complètement bloquée, un coup de théâtre, politique cette fois. Et ça vient tout changer. Une solution que personne n'avait vu venir se profile, et elle pourrait, peut-être, tout arranger. Alors voilà ce qui se passe. Le Sénat se réunit. Et dans un geste incroyable de soutien à son empereur, il prend une décision historique. Il vote pour faire de Bérénice une citoyenne romaine. Du coup, le seul obstacle légal à leur mariage, il disparaît. La voie est libre. On se dit, ça y est, c'est la fin du cauchemar. L'amour et le devoir peuvent enfin être réconciliés. Mais c'est là que vient le plus grand retournement de situation de toute la pièce. Un truc de fou. C'est Bérénice elle-même qui refuse. Elle refuse cette victoire politique qu'on lui offre sur un plateau. Elle dit « Votre cœur est à moi, j'y règne, c'est assez ». Et elle annonce qu'elle va quitter Rome pour que la gloire de Tite en tant qu'empereur reste parfaite, sans la moindre tâche. C'est un geste d'une noblesse, d'un amour absolument extraordinaire. Il faut bien comprendre que sa décision, ce n'est pas une défaite. C'est au contraire la plus grande des victoires. C'est la victoire de la maîtrise de soi, de la grandeur d'âme. Elle place la réputation de Tite bien au-dessus de son propre bonheur. C'est immense. Et ce sacrifice, qui est juste sublime, il va remettre de l'ordre dans le destin de tout le monde. Et ça nous remène à la question fondamentale que pose Corneille dans cette pièce. Finalement, c'est quoi la vraie nature du pouvoir? C'est quoi le véritable amour? C'est quoi la grandeur? Parce que oui, cet unique acte de générosité, il débloque tout. Regardez, Bérénice s'en va, non pas en perdante, mais avec une victoire morale éclatante. Tite, pour honorer cet amour, jure de ne jamais se marier. Et du coup, Domitien et Domitié sont enfin libres de s'aimer et de s'unir. Au final, chacun trouve une sorte de paix, même si elle est un peu triste, un peu mélancolique, et tout ça grâce au sacrifice d'une seule femme. Et la pièce nous laisse avec cette question, vraiment puissante. Au final, qui a vraiment gagné? Celui qui a gardé le trône, le pouvoir sur le monde, ou celle qui a réussi à maîtriser son propre cœur? Corneille nous laisse méditer là-dessus, sur ce qui fait, au fond, la véritable gloire.